Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'une loi binomiale avec quelques exemples. Donc, on considère une expérience aléatoire qui ne possède que deux résultats, succès et échec. Donc du coup, on va poser P la probabilité d'un succès et Q la probabilité de l'échec. On peut résumer ça avec un arbre, donc le succès a une probabilité P et l'échec S bar a une probabilité 1 moins P. Donc on a plein d'expériences aléatoires qui ne possèdent que deux résultats. Par exemple, lancer d'une pièce, pile ou face, ça peut être un exemple. On répète n fois cette expérience, donc qui contient deux résultats, succès ou échec, et on suppose que les répétitions sont indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Ça veut dire que si je lance une pièce à un moment donné, le résultat de ce lancer ne va pas influencer les autres résultats des autres lancers. Donc définition, soit x le nombre de succès au cours des n répétitions. On dit que x est une loi binomiale de paramètres n et p. Donc x, ça compte le nombre de succès au cours de ces n répétitions. Donc je répète n fois une expérience et je compte le nombre de fois où j'obtiens des résultats, ou le nombre de fois où j'obtiens des succès. Donc par exemple, je compte les résultats. Donc première expérience, je regarde les résultats, succès ou échec. Donc, par exemple, ça peut être succès. Deuxième expérience, le résultat, ça peut être encore succès. Troisième expérience, le résultat, ça peut être échec, etc. jusqu'à n. Et je compte le nombre de succès que j'ai obtenu. Et ce nombre-là, ça va donner x. C'est le nombre de succès qu'on obtient au cours de ces n répétitions. Et ça suit une loi binomiale de paramètres n. Donc n, c'est le nombre de fois où on répète l'expérience. Et p, c'est la probabilité d'un succès. Et on le note aussi de cette façon, BNP. B comme binomial, n le nombre total, et p la probabilité d'un succès. Donc on va faire quelques exemples. Exemple numéro 1, 80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. On suppose que pour chaque personne, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,02, soit x la variable aléatoire qui donne le nombre de personnes faisant sonner le portique parmi les personnes de ce groupe. Donc là, x, c'est en fait une loi binomiale, on va le démontrer. Pourquoi? Puisque là, on compte le nombre de personnes faisant sonner le portique. Donc faire sonner le portique, on va considérer ça comme un succès, et ne pas faire sonner le portique, on va considérer ça comme un échec. Et l'expérience qu'on va répéter une fois, c'est une personne passe le portique. Donc du coup, ça donne quoi? On répète 80 fois la même expérience aléatoire, c'est-à-dire une personne passe le portique. Tous les tirages ici sont identiques et indépendants. X, du coup, suit donc une loi binomiale. De paramètres quoi? De paramètres n, donc le nombre de fois on répète l'expérience, c'est-à-dire 80. Et la probabilité d'un succès, donc le succès, on considère que c'est faire sonner le portique, donc c'est-à-dire 0,02. Donc x, une loi binomiale de paramètres 80 et 0,02. Deuxième exemple, pour la recherche d'un emploi, une personne envoie sa candidature à 25 entreprises. La probabilité qu'une entreprise lui réponde est de 0,15. Et on suppose que ces réponses sont indépendantes, soit x est la variable aléatoire comptant le nombre de réponses. Donc x est le nombre aléatoire comptant le nombre de réponses. Donc là, on va dire que le succès, c'est le nombre de réponses des entreprises. Donc à chaque entreprise qui répond, on va dire que c'est un succès. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est écrit ici, et c'est envoyer une candidature à une entreprise. Donc du coup, on fait ça 25 fois. Donc ici, on a bien 25, on répète 25 fois la même expérience de façon identique, indépendante. L'expérience, c'est envoyer une candidature à une entreprise. Donc du coup, il y a deux issues. À chaque épreuve, il y a deux issues. Donc S, l'événement, l'entreprise répond. Et S bar, du coup, l'entreprise ne répond pas. Et donc du coup, là, on est bien en présence d'une loi binomiale puisque ça compte X. Ici, ça compte le nombre de succès, le nombre de réponses. Donc X, est une loi binomiale de paramètres n égale 25, le nombre de fois on répète l'expérience, et P égale 0,15, la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité que l'entreprise répond. Et dernier exemple, dans une entreprise fonctionnant normalement, 6% des pièces produites présentent un défaut de fabrication. Le responsable prélève avec remise au hasard 100 pièces. Il note X, le nombre de pièces défectueuses parmi les 100 pièces tirées. Donc du coup là on fait 100 tirages aléatoires, identiques, indépendants. Donc à chaque tirage il n'y a que deux issues. Donc soit l'événement, la pièce a un défaut, qu'on va considérer comme succès, et S bar, la pièce n'a aucun défaut. X c'est le nombre de pièces défectueuses. Donc du coup on veut compter le nombre de pièces défectueuses. Donc du coup on va dire que succès c'est quoi? Le succès, ça va être le fait qu'une pièce soit défectueuse. Donc on va compter le nombre de succès, le nombre de fois où la pièce est défectueuse. Donc la probabilité de succès est de 0,6 à chaque épreuve, c'est écrit ici. Donc du coup, on a bien une loi binomiale ici, de paramètres n égale 100, le nombre de fois où on répète l'expérience, donc de tirer une pièce, on tire 100 fois, et la probabilité d'un succès, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un défaut. Donc on a bien une loi binomiale de paramètres 100 et 0,06.